Maintenant, beaucoup de cours se tiennent en ligne. C'est un petit peu une super excuse pour créer ton setup de rêve à la maison, du bureau, à l'écran et en passant par la souris. Dans une série de vidéos, on va aborder tous ces points pour savoir qu'est-ce qui va vous convenir le mieux pour créer ton setup de rêve. Salut à toutes et à tous, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi je m'appelle Romain, je suis fraîchement diplômé d'un Master 2 en droit et depuis très peu juriste en cabinet d'avocat. Et sur cette chaîne, on aborde globalement tous les sujets pour améliorer votre expérience à l'université, que ce soit de façon tech ou des méthodes de travail. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on va aborder le sujet de la souris Logitech MX Master 3, en voyant pourquoi est-ce que c'est selon moi un des meilleurs investissements que vous pouvez faire pour créer votre setup de rêve à la maison. Alors, tout d'abord, on va faire un petit unboxing du produit que je vous présente aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous cacher, moi, cette souris, je l'ai depuis plusieurs mois, mais c'est surtout pour vous montrer en fait à quoi ressemble le packaging de cette souris et pour voir ce que vous avez dans la boîte lorsque vous l'achetez. Alors, on va la sortir. Sortir ça du champ. Et donc vous voyez en fait que c'est assez joli. Il y a un petit logo MX qui est en surbrillance sur un fond noir mat avec le logo Logitech ici. Donc vraiment c'est très joli. J'essaie de vous montrer avec la caméra comme ça là. C'est pas trop mal. Et tac, tu tires la petite languette. Tu l'ouvres et voilà. Là tu as la souris qui est dans un écrin de plastique, c'est magnifique. Pour pas vous cacher, là, ici, normalement, il y a un petit récepteur USB. Du coup, il y avait un petit récepteur USB. Je sais pas où il est passé. Il faudrait que je le retrouve. Avant de sortir la souris, on va sortir ce qu'il y a ici. Donc ça, je l'ai même pas ouvert. C'est la première fois que je l'ouvre. Ce sera avec vous. Donc, il y a un petit câble USB-A vers USB-C. Voilà, super intéressant. Et la notice. On sort ça de là, et donc vous voyez la souris qui est ici, dans toute sa gloire, avec un petit autocollant juste à l'arrière, qu'on va retirer. Bon, c'est pas de la tech porn comme on peut l'avoir dans d'autres vidéos sur YouTube, donc vous voyez ici le dessous de la souris, avec la prise USB-C dont on va parler tout à l'heure. Alors, après avoir fait ce superbe unboxing, comme vous venez de le voir, on va parler donc des différents avantages et des inconvénients de la souris. Alors, tout d'abord, concernant les avantages. Alors, la première chose sur laquelle j'avais un doute avant d'acheter une souris, c'est que j'avais peur de perdre en fait les différents mouvements qu'on retrouve lorsqu'on utilise un Mac avec seulement le trackpad, à savoir les mouvements latéraux pour passer d'un bureau à l'autre, d'une fenêtre à l'autre, etc., etc. Mais en fait, cette hésitation avec cette souris, elle est complètement supprimée parce que en fait, tu vas pouvoir continuer à utiliser ces fonctionnalités en appuyant sur le petit bouton pardon, qui est en fait c'est un bouton caché qui est sur au niveau du repose-pouce. En fait, tu vas appuyer dessus et tu vas aller soit vers le haut pour faire comme ce que tu faisais avec ton trackpad, pour avec tes trois doigts et aller sur le haut avec les menus qui apparaissent. Donc en fait, grâce à ce petit bouton au niveau du repose-pouce, tu vas pouvoir continuer à te servir des différentes fonctionnalités de mouvement de souris que tu as déjà sur ton Mac. Maintenant, au niveau du scrolling, on est obligé de parler du scrolling parce que clairement, si tu veux améliorer ton expérience à l'université, un des principaux trucs sur lesquels tu vas devoir progresser, c'est ta productivité. Alors avec cette souris, classiquement, tu vas avoir donc la molette du dessus qui va pouvoir te permettre de faire du défilement de haut en bas de façon assez classique. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et tu as une deuxième roulette, en fait, une deuxième molette sur cette souris qui va être au niveau latéral, comme ça. Et quand, par exemple, tu vas être sur ton fichier Excel et que tu vas vouloir aller latéralement, au lieu d'aller devoir saisir la petite barre de navigation que tu as en bas pour aller latéralement, tu vas juste pouvoir te servir de cette petite molette. Et c'est vrai que si tu veux naviguer dans des fichiers qui sont assez lourds, c'est vachement plus facile de te servir de ton pouce comme ça pour aller latéralement et de ton index pour aller de haut en bas. En parlant de la molette du dessus par ailleurs, parce que ça c'est un truc complètement incroyable que Logitech a mis en place. En fait, tu vas avoir le petit bouton qui est juste en dessous de la molette, j'espère que vous le voyez. Et en fait, ça va te permettre de passer d'une molette libre à une molette par clic. Si tu appuies sur ce bouton,
Là, la molette est libre. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour vous montrer ça, mais il y aura une b-roll qui sera assez intéressante, j'espère. Et quand tu l'actives, en fait, tu vas passer de clic en clic. Donc la molette, elle fait comme sur une souris classique, tu vas sentir les petits cliquetis à l'intérieur. Et si tu le désactives, eh bien la molette est complètement libre. Le troisième avantage avec cette souris, et ça va être très important pour des gens comme moi, qui avons plusieurs appareils électroniques, eh bien c'est qu'en fait, elle va pouvoir se connecter à 3 outils différents et tu auras juste à cliquer à l'arrière. Tu retournes la souris, tu vas voir ici, il y a trois chiffres. 1, 2 et 3. Et en fait, tu vas pouvoir switcher entre tes 3 appareils tout simplement en appuyant sur le petit bouton qui est ici. Le quatrième avantage, et ça va être super important pour les gens qui ont un MacBook depuis 2018 ou plus récent et un iPad Pro, c'est que globalement, on se trimballe juste avec un seul chargeur, qui est le chargeur bloc MacBook, et avec la prise USB-C. Et bien, bonne nouvelle, puisque cette souris se charge par USB-C juste ici. Et donc, ce qui est super bien, c'est l'emplacement. Ça peut paraître très idiot, mais tu vas pouvoir continuer à te servir de la souris pendant qu'elle charge. Puisque regarde, par exemple, quand tu as la Magic Mouse, qui en fait, qui est la souris de chez Apple, qui est certes très jolie, mais pas forcément très agréable ou très pratique. Déjà, ça se charge par Lightning, et en fait, le chargeur, il se trouve juste ici. Donc, tu es comme un idiot avec ta souris qui est retournée et ton chargeur qui est comme ça. Et tant que la souris n'est pas chargée, bah, tu peux pas t'en servir parce que clairement elle est comme ça, tu vas pas pouvoir te servir de ta souris de façon normale. Alors que ici, tu as ton chargeur qui est à l'horizontale juste ici, tu le branches et tu vas pouvoir continuer à te servir de la souris comme si de rien n'était. Et enfin, dernier inconvénient, ça va être très étrange, ça va être au niveau ergonomie. C'est vrai que la souris est extrêmement agréable à utiliser sur des longues périodes. C'est-à-dire que vous la prenez en main, elle épouse vraiment la forme de votre main. Il y a le repose-pouce qui est super agréable. Et en fait, comme elle est un petit peu inclinée sur l'extérieur, et bien c'est plus reposant pour votre avant-bras. Et quand tu la compares à une souris plus classique, bon, c'est la seule que j'ai eue sous la main à l'heure actuelle, quand tu la compares à une souris un petit peu plus classique, bah c'est vrai que tu comprends rien qu'en la regardant que celle-ci va être plus confortable à utiliser pendant des heures durant. Niveau inconvénient, parce que aucun produit n'est parfait, il faut bien les critiquer un petit peu de temps en temps pour qu'ils s'améliorent. Le premier inconvénient, ça va être évident, c'est le prix. C'est une souris qui est assez chère. Je l'ai payé 109 ou 105 euros, je sais plus. Je l'ai acheté il y a quelques temps déjà. Donc c'est vrai que ça fait un gros budget à mettre dans une souris qui est un outil complètement accessoire normalement. Mais je me dis que quand tu passes une dizaine d'heures par jour, toute la semaine, sur ton ordinateur et à utiliser cette souris, c'est un produit qui est assez rapidement amorti. Deuxième inconvénient, qui était également un avantage, j'aime bien faire ça, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos, la taille et le poids. Donc certes, j'ai dit que c'était super sympa pour au niveau ergonomique, mais c'est vrai que pour la transporter, ça fait un gros objet quand même. Si tu veux la transporter tous les jours dans ton sac de cours, ça va être assez embêtant d'aller à la fac avec. Mais oui, gardez ça en mémoire quand même que c'est un gros objet qui ne se transporte pas si facilement, et comme ça vaut une fortune, on a tendance à faire super attention avec, à vouloir l'entourer de tissus et de matelas pour la protéger. Mais ouais, donc gardez ça en tête quand même. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, laissez un commentaire pour me dire quelle est la souris que vous préférez utiliser et quel autre élément de setup vous voulez discuter la prochaine fois. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, salut!